Mais tout d'abord, l'histoire d'une passion soudaine et tardive. Il y a 4 ans, notre invité connaissait à peine la Calas. Et aujourd'hui, il nous propose, David, un film, une expo et un très beau livre. Un film où on comprend ce que c'est d'ailleurs qu'un phénomène. On a dit au revoir à Johnny samedi. Eh bien, il faut imaginer, pour ceux qui ne l'ont pas connu, que la Calas déclenchait exactement la même hystérie quand elle se déplaçait, quand elle était en concert, évidemment quand elle a disparu. Ça a été un traumatisme absolu. Et donc, la première question qu'on a envie de poser à quelqu'un de votre génération qui est tout jeune, c'est la rencontre entre le mythe et puis Tom Wolfe qui a eu envie de faire un documentaire sur cette femme incroyable. Pourquoi ? Ben oui, je crois que je suis la preuve vivante que Calas est quelqu'un qui touche finalement toutes les générations. Et c'est ce que j'ai découvert aussi à travers mon travail de ces 4 dernières années sur ce film et les autres projets qui en ont découlé. Mais le coup de foudre, c'est quand ? Oui. Le coup de foudre, il s'est passé il y a un peu plus de 4 ans. À l'époque, je vivais à New York, j'étais étudiant et je suis entré un soir par hasard à l'opéra. L'opéra n'était pas mon monde, j'écoutais pas de musique classique et voilà, je ne venais pas du tout de cet univers. Et la rencontre avec l'opéra m'a amené le même soir à entendre pour la première fois la voix de Maria Callas. Et là, ça a été un vrai coup de foudre, une révélation. Et j'ai découvert très vite qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes dans le monde entier, enfin des gens en fait de toute génération, de tout âge, de toute culture, de tout goût musicaux, qui écoutaient Maria Callas, qui découvraient pour certains Maria Callas, comme moi. Et voilà, c'est un phénomène, je crois, vraiment assez unique, très comparable finalement à celui de Johnny. C'est une vraie idole, Callas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Maria Callas, il n'y avait pas de frontière entre les genres musicaux. Et Callas et Johnny, d'ailleurs, se côtoyaient. On a publié récemment sur notre Facebook des photos de Callas et Johnny ensemble au Lido dans les années 60. Et donc, on voit que, en fait, c'était un monde où, ensemble, toutes les idoles se retrouvaient et elles généraient la même fascination. Callas, on le voit dans le film, les jeunes gens qui font la queue à New York pour avoir un billet pour un de ses opéras, c'était un phénomène assez incroyable. On va voir un petit bout du résultat de ce coup de foudre. C'est la bande-annonce de votre documentaire, Maria Callas. Are 2 people in me. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to. Maria Callas, she's the greatest. How long have you been in the line? I've been in line since yesterday at 4 o'clock. Every line, every rest in the score has some meaning to Madame Callas. Écoutez, vous êtes une femme heureuse. Ça, c'est vrai. Il faut que je le pense plus souvent. Alors Bob Dylan disait « Je suis Bob Dylan quand j'ai besoin d'être Bob Dylan ». Et au début de la bande-annonce, qui est le début du film, elle dit « Il y a Maria et il y a Callas », ce qui veut dire qu'elle était déjà très consciente qu'elle incarnait quelque chose qui lui échappait. Vous avez compris la spécificité de ce talent, de ce phénomène lyrique ? En fait, j'ai compris surtout que sa vie était vécue à travers ce prisme en fait des 2 personnalités. C'est-à-dire que le film commence par cette interview inédite qui est un des documents nouveaux que je permets de faire découvrir au public aujourd'hui. Et elle dit il y a 2 personnes en moi, il y a Maria et il y a la Callas. Et en fait, moi, quand j'ai vu cette interview pour la première fois, j'ai compris très vite que toute sa vie était en fait façonnée entre sa vie de femme amoureuse où finalement elle n'aspirait qu'à avoir une vie de famille paisible, loin de tout. C'est incroyable, à un moment donné, dans le même interview, elle dit « Oui, j'ai fait de l'art lyrique, mais en fait, à cause de mon mari et de ma mère, qui m'a fait bosser dès le plus jeune âge, et elle dit « Mais en fait, je voulais rester à la maison, m'occuper des enfants », ce qui est incroyable. En fait, elle aurait rêvé d'avoir des enfants. C'était un des drames de sa vie, c'est qu'elle n'a pas pu vraiment fonder un foyer avec une famille comme elle en rêvait, parce que aussi, il y avait cette figure, la Callas, c'est ce monstre sacré qu'elle est devenue, même de son vivant, qui était ce phénomène dont on parlait tout à l'heure, chez les jeunes, etc. Et c'était une figure qui a presque pris la place sur sa vie de femme et elle a dû sacrifier beaucoup sa vie de femme pour sa vie d'artiste et vice-versa. Il y a dans ce sacrifice, il est présent pendant tout le film, une espèce d'inquiétude, comme si elle avait le sens du tragique de sa propre existence, puisqu'elle va mourir assez jeune. Vous avez compris pourquoi elle était souvent dans le regret, pourquoi souvent elle évoquait une autre vie, pourquoi
elle donnait l'impression de ne pas avoir la vie qu'elle voulait. D'être assez triste. Ouais. Je crois justement à cause de cette dualité qu'elle avait, c'est-à-dire que peut-être tout artiste vit cette dualité entre sa vie personnelle et sa vie, sa carrière, sa vie publique, parce qu'elle avait une vie publique aussi très, très dense. On la voit dans le film arriver au Festival de Cannes en 62, être accueillie au bras de Cocteau, et Brigitte Bardot et toutes les autres stars de l'époque étaient presque éclipsées par la présence de Maria Callas. C'était une star. C'était une vraie star populaire. C'était quelqu'un qui dépassait complètement le genre de l'opéra. Mais cette vie, elle l'a vécue en brûlant par les deux bouts, en ayant une carrière fulgurante et aussi avec des grands hauts et des grands bas. Elle a eu notamment des déboires amoureux. Comme Dalida, c'est marrant. Oui, ça fait partie de ces destins qui ont été livrés, qui se sont livrés, qui ont donné leur vie au public, finalement, qui ont tout donné et qui sont restés, malheureusement, à la fin de leur vie. Maria Callas était assez seule. Et on découvre aussi dans le film que cette histoire avec Onassis, c'était pas seulement une histoire de journaux, de magazines et quelque chose un peu sous les Ce projecteurs. sont deux Grecs qui se retrouvent aussi. Mais c'était une vraie histoire d'amour. Et on ne sait pas d'ailleurs que cette histoire ne s'est pas terminée au moment où Onassis a quitté Callas pour se marier avec Jackie Kennedy, mais finalement a perduré. Et jusqu'à la fin de la vie d'Onassis. Alors, il y a quand même quelque chose d'incroyable, Tom Wolfe. Elle est morte, vous n'étiez pas né. Elle est morte, vous n'étiez pas né. Vous partez là-dedans avec fraîcheur, en fait, puisque vous n'êtes pas un initié à l'art lyrique et que vous n'êtes, voilà, on passe pas dans votre famille son temps à aller voir des opéras. Vous avez rencontré les proches, les intimes, enfin, le majordome, la femme de chambre. Ils ont vraiment des choses à dire de cette femme? Énormément. En fait, ça a été mon point de départ, c'était d'aller à la recherche de ceux qui l'ont véritablement connue, de ceux qui avaient été proches d'elle. Et j'ai eu la chance de rencontrer plus d'une trentaine aux quatre coins du monde, des gens que ce soit des figures, des grandes personnalités qui l'ont beaucoup côtoyée, comme Franco Zeffirelli ou Alain Delon ou Georges Prêtre, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'ont aidé à construire tout ce travail autour de Callas, mais aussi des gens de l'intime, son majordome, sa femme de chambre, ses amies, confidentes. Derrière le masque, il y avait qui alors? Il y avait d'abord des rencontres humaines avec des gens qui ont eu à cœur de préserver une sorte d'intégrité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Maria Callas, on a parlé de scandales, de rumeurs, etc. Et c'est des gens qui en fait sont toujours restés dans la réserve, surtout les plus proches, ceux qui étaient vraiment ses intimes. Son majordome et sa femme de chambre, elle les considérait comme sa famille. Ils ont vécu 20 ans sous le même toit. Ils étaient véritablement, elle disait d'ailleurs, sa seule famille, ce qui encore ajoute au drame de sa vie. Mais ces deux personnes qui étaient très réservées, qui ont toujours refusé de parler à qui que ce soit aux journalistes, à des biographies, à des documentaires, pour la première fois ont accepté de collaborer à un film, à un projet de grande ampleur, parce que c'est le premier film où c'est Callas par elle-même, où c'est elle-même qui se raconte et c'est son point de vue qui est mis au centre et il y a une vérité, il y a une authenticité qu'il n'y a jamais eu ailleurs dans tout ce qui a été fait sur elle.